telle une mine déconfite. Cette lettre. D. Pi. T. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori culturelle. Voilà, alors aujourd'hui il y aura du livre, de la série, des chaînes YouTube, et voilà. Mais c'est déjà bien, voilà. Donc, parce que la semaine dernière, vous savez, il y a eu des favoris de la mort qui tue, c'était purement de la consommation, purement des cosmétiques. Voilà, pour ceux qui aiment ça, c'est très bien. Cette vidéo va faire 2 vues, on s'en fout, parce que, écoutez, on n'est pas là pour faire du fanservice, on est là aussi pour se faire plaisir. Moi, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien que je leur parle des trucs jolis et des trucs pour entretenir mes neurones. Ah, bah il faut, vous savez, il faut entretenir le cœur, le muscle, éviter la sarcopénie. Bien vieillir est un travail. Donc, écoutez, il faut aussi prendre soin de ses neurones, n'en déplaise à ceux qui pensent que nous sommes des cruches, nous qui aimons les cosmétiques et tout ça. Et voilà. Alors, on y va, c'est parti. On commence par les séries. Je sais que ça va vous plaire, je vous mettrai un timer dans la barre d'infos. Alors, 3 séries. Trou Détective, non, 4. Non, il y en a une demi, j'ai pas encore fini, parce que les 2 premiers épisodes m'ont emballé. Ah bon, attendez, alors bon, on commence par Le Jeu de la Mort. Une série coréenne. Écoutez, on a dévoré ça en famille, c'était super, c'était pendant mes vacances. Donc l'histoire, le héros, dont j'ai oublié le prénom, ne me demandez pas le prénom, j'ai pas retenu, se suicide dès le premier épisode. Voilà, il se suicide, donc la mort n'est pas contente, c'est pas bien, le suicide c'est mal, oulala. Donc elle lui propose un challenge, donc le jeu de la mort, dans lequel il doit essayer de se racheter, enfin il lui dit non, je n'irai pas en enfer, méchante mort, je vais essayer de t'avoir à ton propre jeu. Elle lui dit bah, tu peux toujours tenter. Et ça, voilà. Pardon, c'est une série très bien. J'en parle pas très bien, mais c'est très bien. Donc, c'est sur 10 épisodes, je crois. On a dévoré ça, on a adoré. Écoutez, vraiment, les Coréens, peut-on s'arrêter 2 minutes sur la créativité de ces gens, dans la façon de filmer, dans les plans, dans même le chef-op. Le chef-op est très bon, hein, vraiment la lumière, etc. Le jeu, il y a toute une ambiance, c'est fabuleux. Il doit revenir sur Terre, en fait, à chaque fois dans des personnages différents pour essayer de se racheter, pour essayer de vaincre aussi la mort à son propre jeu. Je n'en dis pas plus, je ne vous dis pas comment ça se finit, mais alors, il y a du suspense, il y a de l'action, les acteurs sont excellents. Mention à celui qui joue l'inspecteur dans je crois, vers le 4e, 5e épisode. Il est sur plusieurs épisodes, mais c'est génial. Écoutez-moi vraiment, vive la Corée, vive les Coréens, vive cette série. On a passé un excellent moment. On reste en Asie avec Shogun. Les 2 premiers épisodes sont sortis, bah alors c'est Game of Thrones, au pays du soleil levant. Écoutez, le Japon, moi, j'avoue, on a dans la famille une tendresse particulière pour le Japon. J'y suis jamais allée, mais c'est le premier pays un peu loin, où mon papa est allé quand il avait 20 ans, le Japon. Shogun, dans mon enfance, c'est un bouquin, mais écorné de 1000 pages, comme ça que mon père lisait, relisait. Il adorait Shogun, c'est Richard Chamberlain, 1980. Vous vous souvenez? Ah, mais moi, Shogun, c'est une Madeleine de Proust. Et ben, ça y est, Disney Plus fait un remake de Shogun. Il a raison, parce que livre de James Clavell, 1979. Et alors, il y a tellement tout. C'est Game of Thrones. Alors, il y a de la politique. Il y a des enjeux comme ça. Il y a de la trahison, des trucs, des machins. Il y a des décors incroyables. Il y a des costumes. Oh, écoutez, les 2 premiers... J'étais emballée. Vraiment, les deux premiers épisodes. J'espère que ça va tenir comme ça sur la durée. Le côté excellent, la qualité. Ah, écoutez, c'était bien. Voilà, donc ensuite, Griselda. Ah, c'est pas pareil, c'était autre chose, une autre ambiance. Netflix, Griselda, avec, comment qu'elle s'appelle? Elle est très bonne. Sofia Vergara, voilà. En marraine de la dope, de la drogue, de la coke, dans les années 80, sur une histoire vraie. Alors moi, ce que j'aime bien, ça commence. En fait, vous savez, c'est écran noir. Petit sous-titre qui arrive. N'ai eu peur que d'un seul homme dans ma vie, et c'était une femme. Elle s'appelait Griselda. Pablo Escobar. Ok, ça te donne... T'es là, tu fais wow. Une femme qui a des couilles. Ah, je peux te dire, quelle pute. Mais alors, extrêmement bien joué par Sofia Vergara. Écoutez, j'ai adoré. Alors ça, c'est pas une série que j'ai regardée en famille, c'est une série que j'ai regardée pendant que je faisais mes routines, mais je ne pouvais pas m'empêcher de dire, putain, trop bien, trop bien. Je suis allée me renseigner et tout. Bon, alors, ça se finit pas bien, hein. Voilà, parce que ces gens-là ne vivent pas très longtemps. Quand tu es trafiquant de drogue, tout ça, tu choisis le risque. Forcément, ça ne va pas très bien. Mais alors, j'ai envie de vous dire, ah, la parité. Ah, écoutez, girl power. Ah, quand
C'est Marilyn qui disait « Vouloir être l'égal des hommes, c'est manquer d'ambition. » Mention spéciale à Griselda. Ah, dans le genre puterie. Master Queen. Voilà. C'est terrible, en fait, de se retrouver à, tu sais, à faire des séries sur des gens comme ça. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a matière, c'est romanesque. Hein. Mais c'est, voilà. C'est un peu comme ces séries comme Dexter ou comme Barry. Ces séries où le héros est vraiment... C'est un monstre. Mais... tu t'attaches. Hein, voilà. Bon, alors je pense que c'est largement romancé parce qu'il paraît que dans la réalité, elle était pire que tout, hein, la salope. Donc voilà. Écoutez, Griselda, bon moment. Il faut s'accrocher un peu, c'est un peu violent. Mais bon, Shogun aussi, tu me diras. Hein, voilà. Et enfin, je termine par True Detective, saison 4. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, souvenez-vous, j'essaierai de vous retrouver la vidéo, je vous parlais de True Detective saison 1 en favori. Je vous dis incroyable. Matthew McConaughey. Et l'autre Woody Harrelson, merveilleuse série jusqu'à maintenant, on l'a regardé déjà 2 ou 3 fois depuis avec les enfants, c'est une de nos séries préférées. Et écoutez, alors saison 2, saison 3, pas trop adhéré, mais alors saison 4, Jodie Foster, à part le dernier épisode, je sais pas pourquoi les Américains nous chient toujours le dernier épisode, voilà, on va pas reparler du traumatisme de Game of Thrones, mais enfin bon, voilà. J'ai adoré, déjà ça se passe en Alaska, il fait nuit tout le temps, il fait froid tout le temps, bonheur. Pour moi c'est le bonheur. J'ai aimé cette espèce d'ambiance très cocoon. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie l'Alaska, là, vraiment. Pourtant, il fait nuit tout le temps et tout, mais j'ai adoré. Donc déjà, c'est vraiment l'ambiance ultra cosy. J'avais l'impression d'être à Genoa City, tu sais, amour, gloire et beauté. Pas que je dise ça, mais c'est vrai. C'est quand tu regardes les feux de l'amour, t'es là, tu fais oh, c'est cocoon, c'est cosy, tu te sens bien. Bon, et ben là, c'est un peu pareil au niveau des décors. C'est vachement bien, c'est extrêmement. Il y a du suspense, tout ça. Bon, le dernier épisode, j'ai écouté. Voilà. Bon, on s'en fout. Vous avez 5 premiers épisodes qui sont géniaux, mais vraiment géniaux. Bon, Jodie Foster, on va pas le refaire, formidable. Les acteurs sont excellents. Voilà. Écoutez, je vous conseille. On a passé un très très bon moment, vraiment. C'est une courte série, 6 épisodes, donc voilà. Enfin, je sais pas. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté parce que Jodie était chez nous, qu'elle parlait bien français, qu'elle a fait une petite promotion, donc vous n'êtes pas passé à côté, je pense. Écoutez, voilà, c'est tout pour les séries. Ensuite, un livre. Vous m'avez demandé quels sont les bouquins que j'ai lus, alors entre autres, mais celui-là m'a vraiment particulièrement plu. Et c'est un livre qui m'a fait chialer chez le coiffeur. C'est une expérience, je vous assure. Avec les mèches comme ça. Et ta coiffeuse qui dit ça va? Non, ben, c'est Guylaine. Guylaine, si vous passez par là, voilà. 200 Bordeaux, Guylaine, mes mèches. Qui me ça va? Par son chien. Voilà, c'était ridicule. Vraiment, écoutez, non, mais bon, je vous conseille. J'aurais au moins fait ça aussi dans ma vie, hein, pleurer chez le coiffeur. C'était pour vous dire à quel point j'étais hookée. Donc, Montaigne, Kant et mon chien, d'Audrey Jougla, Petite philosophie canine. Alors, c'est l'histoire d'Audrey Jougla qui adopte comédie lorsqu'elle a 23 ans en Argentine. Donc, ça m'a rappelé un petit peu John parce qu'elle n'allait pas très bien comédie. Voilà. Et c'est un chien qui l'a accompagnée durant 13 années dans tous les changements de sa vie, dans ses joies, dans ses peines, de l'Argentine à Paris, son divorce, elle est devenue maman, enfin, plein de choses. Et elle, en observant son chien, elle se dit que nous, humains, nous avons pas mal de choses que l'on peut aussi, pas mal d'enseignements que l'on peut tirer aussi juste par l'observation de nos chiens. Et c'est vrai qu'à la fin de la lecture de ce bouquin, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un tout petit livre, 123 pages, vous passez un excellent moment. Ça peut être aussi une introduction à la philosophie pour certains. Si vous êtes impressionné par les grands auteurs, Kant, etc., ne commencez pas par Kant. Vous me demandez toujours par quoi commencer. Ça peut être une formidable introduction à la philosophie. D'ailleurs, l'auteur est professeur de philosophie. Parce que, en observant son chien et les qualités de son chien, elle parle aussi des grands penseurs qui ont pu être Kant, Freud. Non, Freud n'était pas un grand penseur, mais enfin bon, Pascal, Montaigne, Bergson, Nietzsche, tu vois. Oui, non, on n'aime pas Freud ici. Arnaque. Salaud, bon. Voilà, c'est en fait une introduction à la philosophie. Et c'est vrai que moi, si vous voulez, quand j'ai fini ce bouquin, j'ai pensé à cette phrase d'Alexandre Vialat, le meilleur dans l'homme ou dans l'humain, le meilleur dans l'homme, c'est le chien. Et c'est vrai que, bon, bah, vous savez que Pablito et Rosita sont mes premiers chiens, mais je suis toujours, comment dire, admirative, je suis toujours touchée, oui, il n'y a pas d'autre mot, touchée par la supériorité morale de mes chiens, par leur courage. Vous savez, quand vous voyez un truc d'1,7 kg qui est Rosita, prête à me défendre quand elle sent le danger, et à mettre en déroute des
des pitbulls, je te jure. Ce chien est une gangsta. Griselda n'a qu'à bien se tenir. J'aurais dû l'appeler Griselda. Ce chien est une gangsta de la street. Ah, elle me fait honte. Mais tu sais, maman est en danger. Wouh. Voilà, bon. La joie aussi. Vous observez un chien, le chien est dans l'instant présent, carpe diem. Le chien, nous, vraiment, cette incapacité qu'ont les humains à vivre l'instant présent, c'est quelque chose. Donc c'est un livre qui est non seulement, qui nous parle effectivement de cette belle histoire d'amour que l'auteur a connue avec son chien, parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des animaux, à avoir des chiens, c'est une histoire d'amour en fait, c'est une rencontre, c'est voilà, nos chiens on les aime et tout, et c'est vrai qu'en observant Comédie, on peut en tirer des enseignements philosophiques, et nous montrer effectivement que des grands penseurs, qui aimaient d'ailleurs leurs chiens, c'est à noter que Chopin, hein, pour les intimes, Schopenhauer, qui était un connard, bon, décidément, elle est très en forme. Et il aimait son chien, au moins. Tout n'était pas perdu dans cet homme. Voilà. Donc, écoutez, excellent moment. Avec de l'émotion, hein, je vous dis, on rit parce que Comédie est drôle. Elle s'appelle Comédie, mais elle est drôle. L'auteur est très drôle. L'auteur a eu plein de vies. Elle a été musicienne, pigiste, puis maintenant professeur de philosophie et écrivain. Écoutez, j'ai énormément aimé ce livre. J'ai passé un très bon moment et c'était beaucoup d'émotions et c'était... Voilà. Et je vous le conseille. Ensuite, une chaîne YouTube, voire deux, vous verrez pourquoi. Une chaîne YouTube, celle de G. Milgram, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert comme tout le monde avec cette histoire de révolution quantique de Guerlain. Hein, voilà, que tout le monde s'est engouffré. Écoutez, vraiment, avec le temps, les réseaux sociaux me font rire parce que c'est le petit jeu, tu sais, un sujet trendy, vite, plein de vidéos sur le sujet, histoire de gagner un petit peu de visibilité. Non, alors ça ne marche pas comme ça, les enfants. C'est toujours le premier, celui qui lance un peu le sujet chaud, qui a de la visibilité. Vous, les autres, vous récupérez que les miettes. Mais il y en a qui tentent encore, confondant de pathétique. Mais bon. Donc, j'ai 1000 grammes, qui est très drôle, que j'ai découvert là. Alors, donc, je vous conseille sa vidéo sur Guerlain, mais je vous conseille aussi sa vidéo sur la lecture en diagonale. J'ai ri de bon cœur 2-3 fois, je vous assure. C'est très, très drôle. Ce garçon a beaucoup d'humour. Il m'a fait découvrir aussi un autre, youtubeur, tiktoker, enfin, humoriste. Voilà, pardon, je pense qu'il va pas apprécier que je dise tiktoker. Alors, c'est de l'humour très noir. Faut aimer. Je pense que ça plaira beaucoup à Maupierre. Frédéric Attard. Attard. Voilà. Après, moi, je vous mets tout en barre d'infos. Hein. De toute façon, il y a un timer et tout. Ah ouais, très très drôle aussi. Je conseille. Mais bon, je voulais revenir sur, tant qu'à faire, puisque je vous parle de la chaîne de G. Milgram. Comment vous dire? Alors, pour qualifier la chaîne, oui, on va dire que c'est une chaîne qui débunk un petit peu pas les mythes scientifiques, pas les mythos, les gourous, enfin les trucs tu sais, qui se veulent scientifiques mais qui ne le sont pas du tout. Voilà, ça, il y en a beaucoup sur les réseaux. Mais lui, il le fait en plus de façon très intelligente et très légère et très... Voilà. Et alors, j'avoue que... Guerlain, donc vraiment là-dessus. Tout le monde s'est arrêté à oui, révolution quantique, c'est pas scientifique, c'est nul, c'est pas bien, voilà, on prend les gens pour des cons. Oh, entre nous. Est-ce que prendre des riches pour des cons, c'est très grave? Je ne sais pas, je croyais que c'était le camp des méchants, comme disait Coluche, hein, bon. Tout le monde veut faire partie de cette équipe des méchants, mais c'est pas grave, bon, bref. Mais je me dis que la véritable information, c'était pas quantique, c'était pas ça. La véritable information, c'était 650 €. Le prix de la crème, c'était ça l'information. Bon, ils ont caché ça sous quantique, tout ça pour que tout le monde arrête, oui, quantique. Non, c'était ça, et ça m'a rappelé... Mon Veblen! Torstein, il me fait cet effet-là, tu vois. Écoutez, dont on parle très peu. Vous savez que je continue mes pérégrinations, mes investigations dans le monde des économistes. Vous savez que papa était économiste. Papa était économiste, pourquoi je le dis pas? Économiste, voilà, papa qu'il était, voilà. Qui savait, mon père? Qui me disait toujours. L'économie, c'est de la psychologie. Être un bon économiste, c'est un bon psychologue. Dans les années 50, les mecs, les agences de pub, elles faisaient appel à des psychologues, tout ça, pour comprendre les comportements des consommateurs, etc. Et lui, il a théorisé sur cet effet de snobisme qui fait qu'en fait, c'est le prix qui fait que tu vendras. Des fois, en fait, quand ça se vend pas, au lieu de baisser le prix, tu dois l'augmenter. Et les gens se précipitent parce qu'en fait, un sac de luxe, c'est un objet positionnel, c'est un message que tu envoies au monde et tu dis, Coco, moi, j'ai les moyens. Tu vois? C'est pour se distinguer du statut social, tout ça, l'an de Botton, ma Bible, Alexis Rosenbaum, la peur de l'infériorité, tout ça, c'est la même chose, les enfants. Plus ancien, Thackeray, le livre des snobs.
Snob qui veut dire sine nobilitate. C'était le truc qu'on écrivait à côté, tu sais, des gamins sans titre. Et voilà. Oh non, écoutez, moi, les humains me fascinent. Me fascinent. Et ensuite, deuxième petite réflexion sur la question. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait du cynisme derrière, que c'était préparé, que c'était voulu. Ils savaient que ça ferait ça. Écoutez, on en a parlé jusqu'en Chine. Donc, vous voyez, et du coup, je me dis, est-ce que G1000 grammes a été instrumentalisé? Ah, c'est la question qui, tu vois, me taraude. Ah, je sais pas. Bon, bref, j'ai pas de réponse, mais on saura pas, mais quand même. Bon, parce qu'il n'y a pas de bad buzz. Il y a jamais que du buzz. Tu vois, Et là, tout le monde... Alors, franchement, qui en aurait entendu parler de cette crème à 650 €? Personne. Mais avec ça, là... Voilà. Et enfin, écoutez, vous allez rire. Je vous parlais tout à l'heure d'entretenir ses neurones, etc., que je sens que je décline, moi. Moi, vraiment, la ménopause... Alors, est-ce que je décline ou est-ce que j'ai trop de choses dans la tête? Parce que si je suis Michel Serres, j'apprends des choses difficiles un peu tous les jours. Moi, ces dernières années, j'ai augmenté mes compétences, que ce soit en vidéo, montage et tout. C'est des trucs que je savais pas. J'ai appris des choses, voilà, que je pensais pas apprendre un jour dans ma vie. Je pratique l'anglais tous les jours. J'ai pris des cours d'anglais et tout. Ça, voilà. Donc, je me dis peut-être dans ma tête, il n'y a pas de place pour de langue. Trop conne, tu vois. Donc, bon, alors c'est une chose de lire. La lecture, c'est très bien. Il faut effectivement lire, entretenir ses neurones, tout ça, tout ça. Mais là, en fait, la lecture, c'est une action passive, en fait. On ne fait qu'ingurgiter les écrits des autres. Mais il faut aussi produire, allez, pas de la pensée, redescendons, mais produire, on va dire, oui, des sortes de raisonnements, en tout cas des mots. Il faut que les mots viennent aisément. Moi, je trouve que je ne suis pas aussi affûtée et aiguisée intellectuellement qu'au sortir de mes masters. Je trouve que pourtant, j'ai toujours eu une bonne vitesse de traitement, les choses vont vite. Mais, fait quelques temps, je sais pas si c'est la tête trop pleine ou quoi. Enfin bon, bref, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et je me suis donc mise au mot fléché. Ce qui fait beaucoup rire Pierre. Il me dit, ah, bientôt les pads. Écoute mon Pierre, tu te moques. Mais franchement, depuis que je trouve que les mots viennent plus aisément, voilà, c'est une gymnastique différente de la lecture pure et dure, et c'est important de chercher des mots. Alors parce que je suis pas journaliste, je suis pas écrivain, ça fait très longtemps que j'écris plus, en fait, je me rends compte que écrire, je ne le fais plus. Et qu'il y a à lire, mais il y a à écrire, et donc produire un raisonnement, sujet, verbe, complément, essayer d'expliquer des choses de façon claire et compréhensible. Car ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme dit l'autre. Les mots fléchés, ça m'aide beaucoup. Et c'est une gymnastique particulière, parce que les mecs sont retors, hein, tu vois. Alors, je n'ai pas pris des niveaux très difficiles, mais il y a des fois des choses... tu dis, ah, il y a plusieurs sens, tu vois, plusieurs niveaux de lecture pour un sens, en fonction de la définition, s'ils ont pris le sens figuré et qu'en fait, toi, tu penses au sens propre, enfin, ainsi de suite. Oh non, c'est très intéressant. Franchement, j'essaie de faire 3 pages par jour, je m'y tiens, je m'y astreins, histoire de pas baisser et de pas décliner intellectuellement. Parce que l'idée, c'est, voilà, alors évidemment, bien vieillir, on garde une belle peau. Bon, ça, c'est fait, ça fait toutes mes vidéos depuis 10 ans. Mais il y a le côté aussi, les neurones, les enfants, faut pas négliger ça, vous savez, c'est un ensemble, une conception globale du bien vieillir, et il ne faut pas négliger cet aspect-là. Voilà, donc écoutez, c'était le petit favori de la morquitu culturelle. J'espère que ça vous a plu. Merci aux 2 personnes qui sont restées et qui ont regardé cette vidéo. Je vous mets toutes les ressources en barre d'infos. Et puis c'est tout, voilà. Puis on se dit à la semaine prochaine, pour vous inquiétez pas. À la semaine prochaine, on fera un tutoriel, voilà. On fera un tutoriel parce que j'ai quelques petits favoris là aussi en ce moment que j'aime beaucoup, que j'utilise, que ce soit pour le teint. Bon, bah, mon mascara, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais on m'a demandé mon rouge à lèvres, etc. la dernière fois. Donc voilà, il y a une palette que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps. Voilà les amis, on se retrouve la semaine prochaine et c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Si ça vous a plu... Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye Team Mazo. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la Team Mazo et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de l'honneur. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coupe pas les cheveux en quatre.